Vous devez savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi que nous combattons ou qui nous combat, c'est un ennemi qui a perdu sa position là où il était au ciel. Et il a été précipité selon Luc chapitre 2. La Bible dit, lorsqu'il a été précipité, on a parlé dans le livre d'Apocalypse, « Malheur à vous, habitants de la terre, car le diable est descendu animé d'une grande colère. » Donc, la joie est au ciel et sur la terre, on dit que le diable est descendu avec une grande colère. Le problème, c'est que le diable ne peut pas fonctionner avec ses démons sans pour autant avoir des corps ici sur la terre qui sont légaux sur la terre. La manière dont Dieu a créé l'homme, selon Genèse chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 28, les créatures qui ont le droit légal sur la terre, il y a l'homme, il y a les animaux et les végétaux qui ont droit d'être ici sur la terre. Alors, tout esprit qui quitte le ciel ou qui quitte le monde spirituel et qu'il a besoin de fonctionner sur la terre, il lui faut un corps, une forme corporelle pour y habiter et travailler sérieusement. Si cet esprit n'a pas de corps, il ne pourra pas être légal sur la terre. Les démons sont à la recherche de corps humains parce que quand ils habitent dans le corps humain, ça leur permet maintenant d'agir de manière légale. Quand l'homme bouge, lui il peut bouger. Quand l'homme déplace, il peut déplacer avec l'homme ou dans l'homme. Même Dieu, lorsqu'il voulait habiter de manière permanente avec les hommes, il a nettoyé nos corps et il est venu habiter dans nos corps parce qu'il est un esprit. Et chaque esprit qui a besoin de vivre sur la terre de manière perpétuelle ou de manière permanente a besoin d'un corps. Le Christ voulait entrer dans ce monde. Il a dit, Dieu n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Il m'a formé un corps. Et il m'a envoyé pour faire sa volonté. Aucun esprit ne peut échapper à ce principe-là d'avoir un corps pour entrer sur la terre et vivre de manière permanente. En commençant par le Créateur lui-même, parce que quand il a créé l'homme dans Genèse 1:28, il a dit pour que les hommes dominent la terre. Il n'a pas dit pour que nous dominions avec les hommes. Et il a dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Et si Dieu veut venir sur la terre, il ne vient pas comme un esprit. Il va prendre une forme corporelle que nous appelons anthropomorphisme. Il a pris le corps. Souvenez-vous, lorsque Dieu est venu sur la terre, lorsqu'il est descendu sur Sinaï, Moïse a voulu voir sa face. Il a dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face et rester vivant. Je passerai et tu me verras de dos. Donc Dieu avait pris une forme pour que Moïse voie son dos. Lorsque les anges viennent sur la terre, ils ont aussi besoin d'une forme d'un corps. S'ils viennent de manière permanente, où ils vont vivre pendant un temps, il leur faut un corps pour qu'ils vivent ici sur la terre. La Bible dit de continuer à faire du bien. En exerçant le bien, quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. Comment je peux loger les anges sans le savoir? Donc, ils auront la forme humaine et je ne pourrai pas les distinguer avec des êtres célestes. Et la Bible continue encore. Lorsque les anges sont venus chez Abraham, c'était des hommes. Ils avaient le corps humain. Ils avaient faim. Abraham avec sa femme ont fait le repas et ils ont mangé. Le principe que nous établissons ici, aucun esprit qui voudra entrer sur cette planète Terre et vivre de manière permanente, il lui faut un corps humain. C'est pareil, lorsqu'un homme veut aller dans un monde qui n'est pas à lui, dans la mer, doit porter de formes de vêtements pour respirer là-bas. Lorsque l'homme veut aller au-delà de la planète Terre, il doit aussi porter certains vêtements pour aller visiter certaines planètes. C'est pour cela que les astronautes s'habillent de manière qu'ils ne peuvent pas vivre sur la Terre avec les scaphandres, tout ce qu'ils portent là. Alors mes bien-aimés, donc sur cette planète, Dieu a rendu des choses et des personnes qui sont éligibles de vivre de manière permanente. C'est l'homme, c'est les animaux et les végétaux. La preuve en est que jusqu'à aujourd'hui, dans certaines planètes, on n'a pas encore la preuve que l'homme peut vivre dans cette planète-là. Les plantes peuvent produire dans cette planète-là. Les animaux peuvent vivre dans cette planète-là. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas la planète que Dieu a donnée à l'homme. Et pareil, cette planète, ce n'est pas la planète que Dieu a donnée aux anges ou aux esprits. Et lorsqu'ils viendront, ils ont besoin d'un corps pour être permanent. Maintenant, il faut comprendre. Les esprits que vous voyez, lorsqu'ils viennent pour habiter de manière permanente, ils sont à la recherche premièrement de corps humains. Deuxièmement, à défaut de trouver le corps humain, ils vont aller dans le corps des animaux. À défaut du corps des animaux, ils vont chercher des végétaux. C'est-à-dire que les esprits mauvais, les démons peuvent habiter dans l'homme, dans les animaux ou sous les arbres. C'est ainsi, lorsque vous lisez la Bible, dans Marc chapitre 5, lorsque Jésus a chassé les démons dans le corps de ce fou, et ils avaient le droit de partir, mais ils se sont rendus compte, si nous n'avons pas un corps, nous n'aurons pas un endroit pour vivre. Et quels sont les corps qui nous permettent de vivre sur la terre
permanente. Ils ont regardé, ils ont vu des animaux. Et ils ont dit à Jésus, s'il te plaît, envoie-nous dans le corps de pourceaux. À défaut de se retrouver dans le corps humain, il faut aller vivre dans le corps des animaux. Alors quand vous tuez ces genre d'animal, vous les mangez, vous pouvez développer des maladies et des problèmes graves dans votre vie. Les attaques de Satan à travers les animaux. Vous devez savoir, mes bien-aimés, pas seulement les démons, mais aussi les êtres humains. Certains sont vus dans le monde spirituel avec les caractères ou les caractéristiques des animaux.